Bonsoir tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. En 1, administration 1.1, l'autorisation de siéger à huis clos, M. Jean-Pierre. On continue toujours à siéger à huis clos, on a moins de Zoom, mais on respecte les consignes, on est à 2 mètres chaque. On garde notre masque comme recommandé par la Fédération des municipalités du Québec. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, l'approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2021. 1.4, l'approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 20 décembre 2021. 1.5, l'approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 20 décembre 2021 suite à la première. 1.6, l'approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 20 décembre 2021 suite à la deuxième. 1.7, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 5 janvier 2022. 1.8, rapport général de la BRS. 1.9, service de fourrière municipal, adhésion à l'entente avec le refuge animal incorporé pour 2022. 1.10, la nomination d'un remplaçant à titre de représentant de la municipalité au conseil de la MRC. 1.11, résolution d'appui à l'Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. 1.12, la contribution financière pour le projet d'appui aux collectivités pour les municipalités attrayantes pour les immigrants. 1.13, un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure comme appât poussière. 1.14, financement du 2.1 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national. 1.15, la ligne motion, règlement numéro 2216, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. En 2, finance. 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois de décembre 2021. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 novembre 2021. 2.3, l'autorisation de versement des quotes-parts pour le service incendie à la ville de Roberval pour 2022. 2.4, l'autorisation de versement des quotes-parts à la BRC Domaine du Roi pour 2022. 2.5, renouvellement de contrat d'entretien de soutien du système informatique SPIG pour 2022. 2.6, l'autorisation d'utiliser la marge de crédit emprunt temporaire pour 2022. 2.7, taux d'intérêt et pénalité pour l'année 2022. 2.8, résolution autorisant les dépenses budgétées et incompressibles pour l'année 2022. 2.9, l'aide financière, album définissant et finissante pour 2021-2022 pour la cité étudiante de Roberval, qu'on avait oublié de marquer. 2.10, renouvellement d'adhésion, culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2.11, campagne de financement, fondation du domaine du roi, santé et services sociaux. En 3, personnel 3.1, emploi IT Canada. 3.2, l'autorisation de signature de la lettre d'entente du syndicat canadien de la fonction publique et la municipalité. On s'en va en 7, transport routier. 7.1, demande de l'Ermitage, installation d'une barrière relevable saisonnière. 7.2, droit de passage, club passe-partout. On s'en va. Le Varia 11, on n'a pas rien à rajouter dans le Varia, on n'avait pas de choses. 12, période de questions. Et 13, la levée de la santé. On pose. Secondaire. Secondaire. 1.3, l'approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2021. En pause. Secondaire, vous aviez beaucoup d'avis de motion pour les règlements qu'on a fait par après. C'est beau, l'autre n'était pas là. Non, Qui a secondé, c'est-tu oui. Merci. 1.4, l'approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 20 décembre 2021. On avait l'adoption des. On avait 3 séances qu'on a faites une en arrière de l'autre. La première était pour. Le plan triennal de. Adoption du programme de dépenses en immobilisation, c'est ça. C'est bon. La petite séance qui a duré quelques minutes, l'approbation. Est-ce qu'on les adopte les 3 en même temps? Non, les adopte. Une après l'autre, c'est bon. Proposer d'adopter celle-là. Oui. La deuxième séance qui était pour l'adoption des prévisions budgétaires 2022. Propos. Merci.
Et la troisième, la 1.6, la séance spéciale, suite à la deuxième, qui était pour vraiment l'adoption des règlements du budget. C'est ça? Oui, j'ai été la position. La taxation. Qui est proposée, Jean-Pierre. Merci. 1.7, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus le 5 janvier 2022. Je les ai présentés tout à l'heure, puis il y a plus grand-chose. C'est ça, un proposeur pour l'accepter. Merci. 1.8, rapport général de la mairesse. On est en début d'année, encore en pandémie. Et ce que je souhaite à toute la population, c'est de la santé. De la santé, je pense qu'avec ça, on fait notre richesse. Quand on a la santé, on peut tout avoir. Je pense, en tout cas. C'est ce que je vous souhaite, et qu'à un moment donné, qu'on réussisse à avoir un peu de liberté pour faire ce qu'on veut faire aussi. Mais profitez-en présentement pour sortir dehors quand il fera plus chez vous et froid. Ça, on peut sortir. Je sortirai demain matin à 6 heures. Je vais venir travailler demain matin, oui. Moi aussi, je vais aller travailler. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde pour cette année, là, qu'on ait un été un peu plus raisonnable, je pense. En 1.9, le service de fourrière municipal, l'adhésion en entente avec le refuge animal pour 2022. L'entente avec le refuge animal est au montant de 3 234,88 taxes incluses. Et la moitié de cette entente-là est payée par les licences de chiens. Les autres sont des contrôleurs animaliers. Si vous avez des animaux à vous départir, des animaux errants, des choses comme ça, c'est au refuge animal que vous devez appeler pour qui s'occupe du problème. Comme ça, encore payé pour aller porter un animal. Il y a des gens qui vont passer des animaux partout. Puis avant, on payait quand on venait du Belgique. Ils disent là, pour le service de gestion animalière et de fourrière, au prix de 8,58 par citoyen. On a fait partie de l'association. C'est inclus. Je pense que c'est inclus. C'est inclus maintenant. Oui, il me semble que oui. C'est quand tu ne fais pas partie qu'on payait. Nous autres, c'est pas pour rien qu'on fait partie. Ok, c'est pas Il y a ça encore quelqu'un. Dans le service de fourrière, faire l'achat, la vente des médailles, la réception, le traitement de tous les appels de la cueillette et disposition des animaux sauvages. Pour la cueillette, la capture, la garde à disposition d'un animal, la réception, exécuter l'inventaire canin de la municipalité, l'appel reçu de la municipalité. Prise en charge des services rendus directement à la population de l'autorité. Prise en charge d'un animal d'un citoyen de la municipalité, ça va être ça départir. Oui, c'est ça, on ne va pas les emporter. À la page 3, Nathalie. Point 6. Quand tu donnes une amende au chien, que le chien errait, mettons, le propriétaire laisse travailler son chien, l'amende avant nous autres, ben lui. Ah oui. Je pense que c'est. Non, j'ai eu des amendes. On en avait eu un gars qui en avait 4. On avait dit s'en débarrasser. Il offre le service d'euthanasie aussi. Mais tu sais, c'est pas les pas L'amende, elle vient ici. Parce que c'est une contravention de convention. OK. Sauf que si on pogne un chien errant, on va le mener là, lui, il va chercher le propriétaire, il va payer Oui. pour le revoir. pour la récupérer. Parce que l'autre, il l'a non nourri, ils l'ont hébergé. OK. Donc, ils viennent effectuer des patrouilles aussi par C'est plus facile, Nathalie, t'es plus sûr, t'es mieux les appeler que de chercher des... Ouais. Moi, Non, mais des fois, mettons, quelqu'un a une portée de petits chatons, puis il veut aller, tu sais, il veut aller les Ah, ça, c'est un autre problème. parce qu'il n'y a pas de personne qui lui donne. Mettons, Mais je pense que quand tu y vas, ils te demandent ta preuve que tu as bu bien au lac Bouchette aussi. Mais c'est ça, tes appels avant de décembre, là. Mais va pas les emporter à toutes les semaines, parce que là, tu vas te faire regarder, là. Tu vas devenir inspecteur pour eux. Ils disent que le refuge animal conserve toutes les sommes perçues pour les services rendus aux particuliers. Oui, c'est ça. Fait que s'il y a des amendes. Normal, c'est eux autres qui rendent les frais. C'est ça. Oui, bien c'est ça, ils payent la personne qui vient de le chercher. L'année qu'on a eu les chats, la fameuse histoire de chats là, à l'autre bout, là, ils ont ramassé des chats, là, puis des. Il y en a plus de 40, là. Fait que, Ça va coûter un certain montant. si on paye la cotisation, puis les licences, on se ramasse avec les licences. On reçoit l'argent de licence. C'est ça. Pour les autres, pour le reste, c'est bien souvent, les gens vont payer leur licence au refuge directement, ou ils en payent ici, puis ça paye la partie, si tu veux. Là, fait que quand les gens vont au refuge, ben, ça les dit. C'est nous autres qui c'est pas très méchant. Les dépenses,
Depuis qu'on a le refuge, ça fait beaucoup mieux parce que c'était pas un cadeau quand il y avait des chiens errants, puis des animaux, puis des... C'était une tôle de plus à mon Ça prend ça. les employés, puis les chats errants, maintenant, on en avait tellement partout, là. Fait qu'eux autres viennent mettre des cages, ils s'en occupent, ils ramassent, puis gardent. On n'entend pas parler. Exactement. Fait que ça, c'est beau. 1.10. T'avais-tu tes... Ah là? Rosé, ça montait par... 1.10. Nomination d'un remplaçant à titre de représentant de la municipalité au conseil de la MRC. J'ai Yannick Barrière-Jaune m'a nommé préfète suppléante pour remplacer si jamais il est malade ou il est impossibilité de faire son mandat pour 1 an. Et dans ce cas-là, la municipalité de la Bouchette doit aussi désigner un membre de son conseil pour me remplacer pour siéger au conseil de la MRC si moi je siège comme préfète parce que si jamais il y a des votes ou des choses comme ça, il faut faire notre... Alors, après d'avoir parlé avec Nathalie, elle a accepté de me remplacer si il arrive que M. Yannick, ici, en tout cas, c'est une chaîne qui va arriver, fait que j'ai nommé une femme pour me remplacer aussi à la table. Pour remonter notre ratio de femmes à la MRC, malgré qu'on l'a doublé cette année. Ouais. Sexiste. Oh! Hey, on a une politique d'égalité et de parité, là, fait qu'on essaie de la respecter. Est-ce que tu avais une proposition? C'est bon, merci Claude. J'appuie. Après avoir un petit peu fait ton mot, là. Oh, il faut juste mon mot, des fois. Pas de problème. 1.11, résolution d'appui à Alliance Forêt Boréale pour la stratégie de protection du caribou forestier. Alliance Forêt Boréale est bien prête à protéger le caribou forestier, mais ce qu'il demande au gouvernement, oui, on est prêt à protéger le caribou forestier, mais c'est pas au détriment de la forêt et de nos emplois dans la forêt. Alors, je pense qu'on les appuie dans les démarches, ils veulent adopter une stratégie de protection du caribou qui n'aura pas d'impact négatif sur les travailleurs et les communautés forestières, considérer l'ensemble de l'habitat du caribou forestier pour l'élaboration de la stratégie de protection, notamment au nord de la limite nordique, considérer les impacts des changements climatiques dans la future stratégie, considérer différemment les arbres isolés de Val-d'Or, Charlevoix et de Gaspésie, des arbres de la forêt boréale. C'est pas tout à fait les mêmes caribous qui disent, je pense, ces caribous-là. Ils n'ont pas une grosse différence, là, mais... réaliser de nouveaux inventaires des populations et poursuivre les projets d'expérimentation et de recherche sur les différents scénarios d'aménagement permettant l'identification des pistes de solutions, afin de concilier l'aménagement forestier et la protection de la vie. Dans du caribou forestier. Alors, je pense qu'on peut adhérer et faire une résolution pour proposeur, égal, secondaire. Secondé. 1.12, contribution financière au projet d'appui aux collectivités. M. François nous demandait de l'Hermitage de voir si on avait une politique pour l'intégration des immigrants, des choses comme ça, parce qu'ils pensent de faire venir aussi des immigrants pour travailler, ils manquent d'employés. Alors, on n'avait pas comme tel, dans la MRC, ils sont en train d'en monter une, alors là, on a décidé de participer à notre projet pour rendre nos municipalités plus attrayantes pour les immigrants et travailler pour qu'ils restent dans nos communautés aussi. C'est bien beau qu'ils soient ici, mais il faut les accueillir et les donner un peu les aider à s'acclimater. Oui, c'est ça. Les accompagner dans leur cheminement. Alors, c'est un montant de 2 917 qu'on doit verser à la MRC pour faire partie du regroupement qui ont pour le programme d'appui aux collectivités. M. Vital Dumais s'est nommé pour siéger au comité de suivi du projet. Puis il va falloir dégager une ou des ressources humaines pour assurer certaines tâches de suivi aussi. Mais Vital a fait ça d'un rôle qu'est-ce qu'il a besoin pour continuer le travail. Là. Ça prend quelqu'un pour proposer. Oh. Ah Tu démêles ça. 1.13, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure comme à poussière. J'ai oublié de vous dire qu'on avait pas eu la subvention pour l'asphaltage durant l'écluse cette année. On a été refusé. Oui, on va faire quand même nos travaux qu'on avait dit pour au moins les calvettes. Ça, là, cet argent-là. Mais j'avais déposé un projet pour l'asphaltage qui n'a pas été accepté cette année. On va se comprendre. Mais c'est sûr qu'on va mettre de la poussière. C'est pour ça qu'on va faire partie encore du projet du regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de la poussière. L'année passée, on avait sauvé presque 20 sous du litre.
pour le regroupement. Fait que ça nous permet d'en mettre un peu plus et souvent 2 fois pour le même prix. Là, fait que, au moins pour enlever la poussière, si on ne peut pas faire d'autres choses pour le moment. Alors, ça prend une résolution pour faire partie, il nous reste la résolution à envoyer pour dire qu'on veut faire partie du regroupement pour l'achat de la poussière pour 2020. Propos. Second. Oui, merci. 1.14, financement du 211 par le gouvernement du Québec pour assurer le service national. Le service 211, c'est un service qui est dans l'ensemble du Québec. C'est un service d'information et de référence vers les ressources socio-communautaires par téléphone, clavardage et sur le web, disponible 24/7. C'est un service qui a été fait dans le temps de la COVID, un peu au début de la COVID, mais là, ils n'ont plus de financement pour continuer. Fait qu'on demande les municipalités, ça a été monté par Centraide, les municipalités, on demande au gouvernement de lui donner les sous nécessaires pour maintenant fonctionner. Là, maintenant que le service est monté, ils ont 14 000 ressources communautaires répertoriées sur leur site. Et s'ils n'ont plus d'argent pour le faire fonctionner, tout ce travail-là a été fait pour rien depuis 2 ans. Alors, c'est une résolution qu'on va envoyer au gouvernement pour dire que maintenant, il reste à les financer pour qu'ils puissent fonctionner et que les gens, après ça, faire la publicité pour que les gens sachent aussi qu'ils pourraient appeler là pour avoir pour savoir quelles ressources ils pourraient les aider dans les démarches pour certains qui ont besoin. Alors, proposeur, secondaire. Merci. Oui. 1.15. Avis de motion, le règlement numéro 2216, le règlement indiquant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Là, on doit changer le gouvernement a changé certaines choses dans le code d'éthique des élus qu'on avait signé il y a 4 ans. L'autre était pas 4 ans. Nous aussi, on a de nouveaux élus. Fait que, et là, c'est un avis de motion pour dire que le mois prochain, on va passer le règlement. Dans les nouvelles valeurs qu'il y aura, il y a l'intégrité des membres du conseil. L'intégrité implique de faire preuve de probité et de non-intérêt au-dessus de tout soupçon. Honneur attaché aux fonctions des membres du conseil. L'honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens. En 4.1.3, prudence dans la poursuite de l'intérêt public. La prudence commande à tout membre du conseil d'assumer ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d'examiner les solutions alternatives. L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité et non à l'avantage de l'intérêt privé ou personnel au détriment de l'intérêt public. En 4.1.4, respect et civilité envers les autres membres du conseil, de la municipalité, des employés de celle-ci et les citoyens. De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, de politesse et de savoir-vivre. 4.1.5, loyauté envers la municipalité. La loyauté demande de s'acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la municipalité avec objectivité et indépendance d'esprit. Elle implique de faire abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer à toute transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises par le Conseil. Et 4.1.6, recherche de l'équité. L'équité implique de faire preuve d'impartialité, soit avoir une conduite objective et indépendante et de considérer les droits de chacun. L'équité exige de ne faire aucune discrimination. Et ça va être les valeurs qui vont être maintenant dans notre code d'éthique. Puis on va avoir une formation aussi pour les élus, là, on ne sait plus quand, parce qu'avec la COVID, un remis permis. Mais au moins, là, on a quand même les grandes lignes de ce quoi ça va impliquer notre code d'éthique. Puis il y aura aussi le nouveau code d'éthique des employés municipaux qui va venir par après. La motion, c'est juste une personne vitale. En finance, 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois de décembre 2021. On avait des dépenses à payer pour 91 407,6 plus les salaires qui fait un montant de 132 538 et 57 pour le mois de décembre. Le point B de certificat de disponibilité de crédit. Je suis signé Jean-Pierre Tremblay, directeur général et greffier trésorier, certifié par le président certificat que la municipalité de la dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. J'espère qu'à commencer à parler, on n'a pas de faire. Mais il y aura eu de la musique. Oui. Vous êtes à remonter. Hein? Oui.
avec nous. Bon. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 novembre 2021. Jean-Pierre, va essayer de parler de ça fort. On va essayer de parler fort avec un masse de même, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué de retrouver son Revenus de taxes. On a un budget d'1 825 000, on est rendu à 1 844 000, 101 de reçus. Paiement tenant lieu de taxes, on a un budget 228, on est rendu à 234 000, donc 103 on a surplus de 3 de revenus. Transfert de droits, budget 125 000, revenus 145 000, donc 116 Transfert et entente, budget 223, ou est à 476, c'est la taxe sur le 124 qui était perdue l'année passée qu'on a récupéré. Service rendu, 129 000 de budget, 178 000 de reçus, donc 137 Revenu total, budget 2 533 000, revenu 2 878 000, donc 114 de revenus. Ça, c'est au 30 novembre. Au 30 novembre. Les dépenses, au 30 novembre. Dépenses d'administration générale, 628 000 de budget, 585 000 de dépenses, c'est 93 Sécurité publique, 241 000 de budget, 235 de dépensés, 98 Réseau routier, on a un budget de 665 000, on a 489 000 de dépensés, 73 Eau et égout, on a un budget de 251, on a 234, donc 93 Les poubelles et les fosses septiques, on a un budget de 228 000, on est à 228 000, donc 100 de dépensés. Santé et bien-être, on a un budget de 11 000, on a 4 000 de dépensés, 35 Aménagement et urbanisme, on a un budget de 151 000, on est à 128 000, 84 Loisirs et culture, 110 000 de budget, 108 000 de dépensés, 99 Frais de financement, 33 000 de budget, 32 000 de dépensés, 97 du budget. Dépenses de fonctionnement avant l'application, 2 322 000 de budget, 2 45 000 de dépensés, 88 On rajoute la capitalisation, 211 000 de budget, 211 000 de dépensés. Budget total, 2 533 000 de budget, 2 256 000 de dépensés, 89 du budget au 30 novembre est dépensé. Puis donc, avec les dépenses en décembre de 132 532. On avait une balance de 235. Ouais, on va l'avoir plus clair. Il y a d'autres choses. Ça nous donne une petite idée, là, quand même. Oui, c'est une bonne idée, mais il va y avoir. Il y a eu beaucoup de transactions qui se sont faites aussi dans le temps des fêtes. Là, des ventes, j'avais au-dessus de de 15. maison encore. Là. En 2 semaines, quand on est revenu, il y avait au moins 15 contrats passés. Ah ouais, C'était arrivé, les contrats ici. J'ai vu des ventes incroyables. Ouais, ça continue là, vraiment, nous autres, après la campagne, puis tant mieux. Les chalets secondés. Oui, c'est ça. Opposé. Opposé, secondé. Secondé. 2.3, l'autorisation versement des codes-parts pour le service incendie à la ville de Roberval pour 2022. Les codes-parts pour le service incendie pour la Bichette pour 2022 est de 141 568. L'année dernière, on était à 134 075, une augmentation de 7 500 presque, 5,59 On est encore la municipalité où il y a eu la plus grosse augmentation, mais il faut dire qu'on a eu un nouveau rôle d'évaluation aussi, quelques autres niveaux sur le rôle d'évaluation. Mais comme on parlait un petit peu tout à l'heure en féminin, on se bat beaucoup pour qu'ils arrêtent de nous charger les portes de chalet qui ne sont pas accessibles l'hiver et qui sont payées quand même. Là. On travaille fort pour essayer de les faire enlever de là. C'est un travail de longue haleine qu'on va faire avec la ville de la Roberval, en espérant un jour y arriver. Donc là, il faut adopter le budget de 140 quelques Proposeur. 141. Proposeur, payable en 2 versements. Personne de payer les services incendie. Propos. Secondaire. Ça risque en avance, hein? Mais quand tu veux dans notre chose de notre code d'éthique, les secondaires avec tout le monde, je veux dire, t'es solidaire avec tout le monde, On doit le penser. Solidaire, je ne vais pas le penser. Oui, ben peut-être le rôle d'évaluation ou la population, je ne sais pas. Ça prend un petit bouton noir en arrière un peu. Oui, oui.
On va dire un plein. Il a commencé à être rasé, par exemple. En 2.4, l'autorisation des versements des codes-parts à la MRC de Dormine-Zoroa pour 2022. Nos codes-parts, ils ont tué les autres. On a pas une petite affaire, mais pas beaucoup, je pense. Parce que la MRC, maintenant, va chercher beaucoup de son budget de fonctionnement avec les centrales hydroélectriques. Il commence à rapporter, puis va chercher beaucoup de sous là, oui. Ça va nous coûter moins cher en plus, mais ça va pas trop augmenter. Ouais, ben c'est ça, tu sais, fait que les codes-parts augmentent presque plus maintenant, l'argent vient d'ailleurs, là. Fait qu'on n'a pas, c'est ça, il y a toujours une petite augmentation parce que si tu regardes la gestion des déchets, c'est sûr que si ça coûte plus cher, ben, la cote-part augmente, là. Puis, c'est ça. L'évaluation, ben, elle reste pas mal pareil aussi parce qu'il y a eu un contrat de 3 ans, je pense que presque pas. Puis le service, la mise en commun des services, c'est aussi que tout, on a un ingénieur qu'on partage au sein de la municipalité, fait qu'on paye aussi pour ça, mais ça nous coûte beaucoup moins cher d'ingénieur que d'engager une firme d'ingénieurs. Il est disponible pour nous autres un forfait. 2.5, renouvellement de contrat d'entretien de soutien du système informatique PG pour 2022. Ça, PG, par exemple, on a comme pas le choix. Dans le monopole, le montant total, il y a plusieurs factures qui font un montant total de 11 116, 2256, ça fait 16 000 quelque chose. Ça fait 15 000 que... 15 000 aussi. 15 000 quelques dollars. Au chiffre. Pas loin de 16 000. $15 262,93. C'est ça. On va le marquer dessus tout de suite pour ne pas l'affronter. Et sur ça, il y a la modernisation des états financiers, c'est-à-dire l'accessibilité finance. 2200 quelques piastres de modernisation. La gestion des permis, il y a la gestion de la carte. Après ça, il y a le compte fournisseur réclamation. Ils ont fait beaucoup de contrats d'entretien et de soutien des applications. Toutes les municipalités sont avec PG. Aussi, la MRC, mais tout avec PG. Du service au moins de la patine. La Lie, il y a des fois qu'elle n'a pas de bonne Parce qu'elle l'adorait avant PG, c'était chouette. Là, depuis chaque fois, s'ils perdent du personnel comme les autres. Ouais. Et les bons, ben, en n'étant plus là, ça prend plus de temps à régler des problèmes. Qui fait que ça retarde son ouvrage, ça retarde notre ouvrage. Ça, je dirais pas de gros mots, mais ça anime pas ça. Ouais, c'est ça. Regarde. On est pris, comme je vous disais, la FPN peut-être est en train de regarder pour partir une compagnie comme ça aussi. On fait mutuel, comme on fait avec les achats. C'est ça. Proposeur. Secondaire. Ça va aller. 2.6, autorisation d'utiliser la marge de crédit pour l'emprunt temporaire pour 2022. On a entendu qu'il est toujours possible que la municipalité ait besoin d'utiliser la marge de crédit des emprunts temporaires, fait qu'on se protège. Mais depuis quelques années, on n'a pas besoin de la faire pareil, c'est une obligation. Pas bon. 2.8, la résolution autorisant les dépenses. Non, 2.7, taux d'intérêt pénalité pour l'année 2022. Le taux d'intérêt, ils n'ont pas changé, on est à 10 par année, plus un 5 pour pénalité non remboursable pour les comptes de taxes et les comptes à recevoir autres pour l'année 2022. On les a déjà baissés il y a peut-être 3-4 ans de tout. Oui, il est à 18. Ça fait qu'on est à 15, c'est pour proposage. Secondaire. J'appuie. 2.8, résolution autorisant les dépenses budgétées et incompressibles pour l'année 2022. Il est pratique de procéder à l'acceptation des dépenses budgétées qui sont incompressibles pour l'année 2022, tandis que le code municipal permet une telle procédure et que le conseil juge à propos de l'accepter. Fait que c'est proposé et résolu qu'on a des dépenses de 1 610 065 pour l'année 2022. Mais on les ramène tout le temps, à tous les mois pareil, toutes les dépenses qu'on fait, c'est les comptes d'hydro, les comptes, on les ramène pareil pour le mois. C'est ça. C'est la fin qu'on a tout vite.
Ça prend un proposeur pour... Attends, ça, 2.9, l'aide financière à bande définissante et finissante 2021-2022. Pour la cité étudiante de Robert-Val, comme à tous les ans, ils nous demandent de les aider un peu pour faire les bande définissante pour les jeunes. On donne, comme à tous les ans, 50 $. C'est moi qui ai déclaré, puis c'est ça qu'on a donné. C'est bon. Ouais. Ils sont déjà rendus à la bande définissante, qui est en janvier. Proposé. José, secondaire. D'accord. Oui. 2.10, renouvellement d'adhésion pour le futur Saguenay-Lac-Saint-Jean, le montant est pour les municipalités de 5 000 habitants et moins un coût d'adhésion de 100 $. Ça nous permet d'aller chercher des petites subventions pour Le propos. services qui sont offerts. Proposé. 2.11, la campagne de financement pour la Fondation du domaine du roi Santé et Services sociaux. On a une demande de la Fondation du domaine du roi qui voudrait que pour les 3 années supplémentaires qu'on renouvelle, pour donner 1 $ per capita. 1 $ per capita, ça fait 1 171 $ par année, plus fait qu'on trouve que c'est énorme. Nous autres, on le donne d'habitude quand ils nous demandent pour la Fondation de production d'alcool, quelque chose comme ça, on le donne à 100 $ et on laisse à la population juger comment les autres veulent en donner pour la Fondation. Fait que on se voit mal de prendre l'argent des taxes pour financer la Fondation quand les gens en donnent personnellement. Fait que on va leur répondre que non, on n'embarque pas dans... On va lui donner ça là. C'est C'est ça. ça. OK. Comme d'habitude. Propose. C'est ça. Propose. Oui. Vital. Oui. Moi. Merci. 3 personnels, 3.1, Emploi été Canada. Fait qu'on va demander encore à Emploi été Canada, on a pour 20 janvier, pour faire une demande pour 4 étudiants. On verra. On demandera peut-être 2 étudiants pour le kiosque touristique, un étudiant pour le terrain de jeu, et peut-être un étudiant pour faire un peu du ménage dans la municipalité, s'occuper des plantes d'arbres, des terrains, Arrosé. arroser ça un peu partout, fait qu'on est capable. Donc, une résolution pour dire qu'on va déposer dans le Voie-Qualité Canada pour demande de 4 étudiants, s'il vous plaît. Je propose. On est financé à 50 % les municipalités. L'impression de Avec la COVID, je pense que c'est moi. Ouais, ça arrive. 3.2, l'autorisation de signature pour la lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique de la municipalité. Avec les élections qu'il y a eu cet automne, c'était Mme Annie Lapointe qui était sur notre comité des ressources humaines. Mme Annie n'est plus là. M. Claude Martel maintenant a pris sa place. Il faut autoriser M. Claude Martel à signer l'entente. Vaccin. Ça fait un proposant pour autoriser M. Claude à signer. Ça fait partie des ressources Posé humaines. réel, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. On s'en va en transport routier. 7 points demande de l'Hermitage d'installation d'une barrière relevable saisonnière. L'Hermitage Saint-Antoine nous a demandé la permission pour installer une barrière sur la route de l'Hermitage, tout de suite passer l'entrée de ces chalets pour contrôler les allées et venues de soir et à nuit durant l'été parce qu'ils se font faire des dommages et de bruit et qu'ils veulent cette année essayer de contrôler ça. La barrière, je pense que l'été, le jour, elle va être relevée, mais pour le soir, la nuit, elle sera fermée, puis c'est juste pour l'été, l'hiver, elle va être ouverte. Ils n'ont pas besoin. Fait que ça nous demande la permission, fait qu'on va faire par résolution sur l'autorisation de... L'important, c'est qu'il soit bien éclairé, bien signalisé pour votre université. C'est ça. Donc, on va marquer ça comme il faut dans la Ouais, Les gens vont faire des vidéos dans le cours. Moi, c'est ce que je trouve. Ça, c'est le choix. Parce qu'on aurait pu dire de le faire tout de suite après le pont, là, tu sais, il aurait pu revirer à l'ancien calvaire, on dit. Ouais, mais ça arrive vite, c'est pas après le pont, là, tu n'as pas un gros... On va se virer la chemin des Calais. Et vous savez le chemin des Calais après C'est les ça, là, on fait qu'on pourrait les dire de proposer, voir, avez-vous pensé? Il y en a une lumière sur ce coin-là. Il y en a un spot sur ce coin-là. Parce que s'ils vont durant les là, ça ne sera pas plus intéressant pour les chalets. Pas du tout. Parce que si elle est indiquée, une belle pancarte indiquée, attention, barrière, de telle heure à telle heure, même si... Ouais, c'est sûr. Ah, je te reste c'était juste une barrière de bois, là, C'est ça, les jeunes vont le savoir à un moment donné. Là. Ouais. Mais ils ont tout le temps un gardien.
Mais C'est ça, le gardien, il n'aura plus besoin de patrouiller là-bas, il va rester juste là. Ouais. c'est top. Ouais, Ouais, c'est ça. ça, il faisait déjà. Il y a une cabane aussi. Là. Il y a- Oui, il y mais a le une projet de guérite, mettre une petite cabane là pour il y a justement une le guérite, gardien. il va y avoir OK, une puis la guérite nuit, dans on le peut avoir un pétrole. gardien. Oui. Ah, c'est facile. C'est sûr, le gardien, au bout de la barrière, les pompiers arrivent. Il y a quelqu'un, l'ambulance. Ils sont cachés la barrière. Puis l'autre, là, il aurait pu le courir partout la nuit. Ou exemple, un campeur qu'il faut qu'il passe, je sais pas, qu'il arrive en retard. Qui part, il a besoin de C'est partir. ça. Puis le gardien va être dans la guérite, appelle le tout le terrain là-bas. C'est tout. C'est un seul différent. Ouais, c'est vrai. Ouais, le gardien va être là, fait qu'il va y voir, ouais. Qui accepte ça? Voilà. Peut-être. En 7.2, le droit de passage pour le club passe-partout. Le club passe-partout nous a demandé d'avoir le droit de passage pour passer l'hiver la route de l'Ermitage entre le poste d'essence et près de la cabane du casse-croûte. La permission de passer là, chemin de la montagne à partir de la descente de bateau du lac du Chute, aller jusqu'au chemin du barrage, le chemin du barrage jusqu'à l'écluse. Le chemin du lac Magui, entre le chemin de Rolette et le chemin du lac Saint-Paul, et le chemin du lac Saint-Paul ouvert jusqu'au terre public. Notre problématique est un petit peu le lac Magui, mais depuis quelques années, quand on gratte, on ouvre plus large. Alors il y aura une cohabitation là aussi, motoneige et auto, avec signalisation là, qu'ils mettront et autres pour que. Fait que je pense qu'il n'y a pas de problème là, pour les autoriser à. Pour 10 ans, ça. Oui. Ben, c'est techniquement ce que c'est. Pour 10 ans, c'est ça. Concernant la descente, on va-tu les envoyer de quoi, comme de quoi ça nous appartient pas? Ils savent. Ils savent, ça nous appartient pas? Il y en a qui là-bas, ils savent parce qu'ils écoutent, ils veulent qu'on vienne intervenir là. Non, on ne peut pas intervenir. Un, ça nous appartient pas. Deux, c'est... On n'ira pas dans le lac. Comme les autres, jusqu'à 12 heures, ils ne passent pas sur le lac, ils traverseront, puis ils feront, là, quand ils arrivent par en haut. Parce que quand on est allé voir les roches, c'est pas des grosses roches. Ben, c'est plusieurs roches, pour moi, c'est qu'ils sont ramassés là. Ils sont peut-être même pas sur la descente de bateau non plus, tu sais. Fait que c'est difficile de voir où aller, là. Ouais, c'est ça. C'est loin du bord de l'eau. Non, on est tendu d'un autre sujet, là, mais. Parce qu'on avait une demande pour aller réparer la descente du côté de chemin de l'auberge Eva. OK. Pour se rendre sur le lac pour la sortie de motoneige, puis le conseil a refusé parce que c'est terrain privé, puis on ne veut pas être notre achevé dans le lac. On n'est pas comme. Ben là, ça prend une autorisation, t'as-tu été proposé pour. Non, pas encore. Le passe-partout existe pas, c'est pour ça. Repose. Non, ils disent pas pour combien de temps, moi. Même sur la feuille là, c'est Non. pas marqué non plus. Mais ça, c'est des contrats de 10 ans parce que ça faisait 10 ans qu'ils avaient demandé. Puis, alors, c'est marqué 10 ans. Où ça? Alors, sur la feuille là. Ok, on a ça pas de tient. bon. D'accord, OK. D'accord, j'ai pas fait toutes les copies de ça. Non, mais c'est bon. Non, c'est vraiment le formulaire du vote. 2031. C'est bon. Fait que ça va être réglé jusqu'en 2031, c'est bon. Réal, puis. Seconde. On s'en va en Barrière, on n'avait pas de point. Période de questions. Nathalie avait 10 ans. Ça allait tomber. OK. Période de questions, on n'a pas eu de questions. Non, Parce que- on n'a pas passer de questions. Edith m'en a pas parlé. Donc on est Jamais de l'Assemblée. Oh. Alors, merci beaucoup tout le monde. Prochaine Assemblée, on fait bien. Hey, on n'a pas de calendrier, on fait des pauses. Allez, toutes vos Non, je n'ai pas mon téléphone, je l'ai laissé en haut. Pour la prochaine Assemblée. Février. février, ça va être le 7 février. Le 7 février, prochaine Assemblée.